Il y a 5 ans, en 2017, l'Égypte a battu le Maroc en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte a perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions. Et le Wydad a battu Al Ahly en finale de Ligue des Champions de la CAF. Et le Wydad a été sacré champion. En 2022, on a exactement le même scénario. Le Maroc qui perd contre l'Égypte en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte qui perd la finale de la CAN. Ensuite, le Real Madrid qui prend la Ligue des Champions. Et le Wydad qui gagne la Ligue des Champions de la CAF contre Al Ahly. Encore une fois, pour connaître l'avenir, il faut regarder dans le passé. J'aime beaucoup cette citation et pour le coup, elle s'applique bien au scénario qu'on en avait aujourd'hui. Félicitations au WAC, félicitations au Wydad qui mérite amplement sa victoire en Ligue des Champions de la CAF. Je vous mens pas que je suis un peu déçu. J'aurais voulu qu'Al Ahly fasse le triplé, la passe de 3 que personne n'a jamais fait. Je voulais être les premiers à pouvoir le faire. Je voulais remporter la 11e Ligue des Champions et avoir plus que le double du second. Maintenant, c'est pas le cas. Le Wydad qui mérite complètement sa victoire. Le Wydad qui s'impose 2-0 face à Al Ahly. Là où le premier but, franchement, faut que je remonte très très loin. C'était en 2020 pour revoir un aussi beau but en finale de Ligue des Champions, que ce soit la Ligue des Champions, l'UEFA Champions League ou bien la Ligue des Champions de la CAF. Ce premier but, il est magnifique. Sur ce but, au début, je blâmais Mohamed El Chenaoui, le gardien d'Al Ahly, mais quand je le regarde de nouveau et que je regarde à quel point la balle est une feuille morte à la Captain Tsubasa, à la Olivier Tom, à la Captain Majid pour les plus intimes d'entre nous, je me rends compte que finalement il n'aurait pas pu faire grand chose. Et le second but, clairement fautif, Mohamed El Chenaoui qui rejette le ballon n'importe comment. Donc oui, là où Mohamed El Chenaoui aurait dû faire comme Reda Tegnauti, qui pour moi est l'homme de ce match, qui sort une prestation XXL, Mohamed El Chenaoui ne l'a pas été. Pour un gardien international de la sélection nationale égyptienne, le gardien numéro 1, il est complètement passé à côté de son match. Est-ce que c'était la première fois ? Pas du tout. Il a aussi fait en demi-finale contre Sétif une frappe de loin où il est complètement à la ramasse. En phase de poule aussi, il a pris des buts complètement imprenables au fait. Donc Mohamed El Chenaoui est sur une certaine logique. Moi qui pensais que ces buts-là étaient juste de la négligence parce qu'on était en avantage, finalement absolument pas. Mohamed El Chenaoui est complètement fautif et complètement en baisse de régime. Les entraîneurs maintenant, là où je suis pas fan du tout de Walid Regragui, force est de constater qu'aujourd'hui il a sorti sa meilleure équipe et il a sorti une équipe qui était complètement ordonnée, structurée, qui a su bien jouer et qui s'est montrée bien plus tranchante. Je vais pas vous mentir que à chaque fois que le WAC avait le ballon et qu'ils allaient devant les cages d'Al Ahly, j'avais un peu la pression et la boule au ventre, ce qui n'était pas du tout le cas avec le Roger, ni Sétif, ni même en phase de poule. Là j'avais vraiment peur. Et ensuite, on a de l'autre côté Pitso Moussimeni qui pour moi fait du grand n'importe quoi. Il a voulu un peu faire le philosophe à la Guardiola, nous sortir une équipe avec un faux numéro 9, ça ne marchait pas du tout. Comment se passer de Mohamed Magdi Efche qui était l'un des piliers de tes deux dernières finales remportées. Comment se passer de Ramel Soleil, certes il revient de blessure mais ça reste un cadre de l'équipe et tu aurais pu le mettre et ensuite le changer à la 50e minute peut-être. Comment se passer aussi de Mohamed Cherif, même s'il est moins performant que les années précédentes, tu as besoin de ce genre de profil là. Donc je trouve que Tahir Mohamed Tahir ça n'avait pas sa place, Hessein El Shahat non plus dans cette équipe. Et voilà, rien à dire de plus, ça a payé. Walid Regragui, sa formation, il a sorti une très très belle équipe. Il a sorti une équipe ordonnée, une équipe structurée. Il savait de là où est-ce qu'il voulait aller, jusqu'où il voulait aller. Il a réussi mieux que Pitso Moussimeni. Je lui en veux pas tellement, personne n'a réussi à faire la passe de 3, mais quand même, on aurait pu le faire et c'est vraiment dommage. Et une dernière chose que j'ai pas très bien compris, c'est le fait que ce terrain-là était un terrain neutre, même si on jouait sur le terrain du Wydad à Casablanca, c'était un terrain neutre. Alors comment ça se fait que les tribunes étaient remplies de supporters du Wydad? Ça je ne le comprends pas. On est censé avoir le même nombre de places. Donc à ce moment-là, est-ce que si les supporters d'Al Ahly n'ont pas pu revenir, ces places sont redistribuées et donc les supporters du Wydad sont en droit de les avoir, ou bien on laisse les places à des personnes neutres, à des supporters neutres, ou bien on ne les redistribue pas. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Cependant, ça n'enlève en rien le succès de cette Ligue des Champions de la CAF au Wydad, qui a fait un très très beau parcours, qui a eu une première place en phase de poule, qui ensuite a eu un parcours plutôt aisé, dû à cette première place, qu'ils arrivent en finale, et ensuite ils font ce qu'ils ont à faire. Donc félicitations à eux pour cette 3e Ligue des Champions de la CAF. Ça n'enlève en rien le mérite qu'ils ont de l'avoir remporté. C'était juste une petite chose, une petite question que je me posais. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire maintenant, je me ferai un plaisir de vous lire. Et d'ailleurs, oui, j'avais complètement tort dans ma vidéo à qui l'avantage de ce terrain-là. Je disais que c'était l'avantage à Al Ahly plutôt qu'au Wydad, je m'étais complètement trompé, donc je l'assume. Mais en tout cas, félicitations encore une fois au Wydad. Hard luck à Al Ahly. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis...